Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Et comprendre vraiment l'amour incroyable de Dieu et pouvoir donc non seulement l'appliquer dans notre vie, mais aussi pouvoir le partager. Parce qu'on sait que quand on comprend bien l'amour de Dieu, eh bien, on peut bien aussi partager l'amour de Dieu. On peut profondément bien comprendre l'amour agapé de Dieu. Et notre texte du jour se trouve dans Romains 5, verset 5, qui nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses nous bénir, nous permettre de développer cet amour en nous, Seigneur, ce fruit de l'Esprit qui veut partager l'amour agapé, la charité, Seigneur, et qui veut, Seigneur, non seulement nous permettre de l'appliquer dans notre vie, que tu puisses nous remplir de ton amour, mais que nous puissions aussi partager cet amour avec les autres et accomplir donc tes commandements, puisque la loi, Seigneur, est une loi d'amour et d'amour non seulement envers toi, mais envers les autres aussi, Seigneur. Donc, que tu puisses nous remplir de cet amour et de l'amour de ta parole, l'amour que tu veux nous permettre de comprendre par ta parole aussi. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'amour de Dieu. Pourquoi étudier l'amour de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, dans la foi chrétienne, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension de l'amour. On essaie d'appliquer l'amour moderne, l'amour d'aujourd'hui, la compréhension qu'on a de l'amour, et on l'applique dans notre relation avec Dieu et dans la compréhension de l'amour qu'on a envers Dieu. Et pour comprendre l'amour de Dieu, eh bien, la première chose à comprendre, c'est de comprendre la personne qu'est Dieu. Okay? Comment on peut partager l'amour envers notre prochain ou l'amour envers notre femme, si on est marié ou peu importe. Comment on peut partager l'amour envers notre femme, envers notre ami, envers notre famille, si on ne comprend pas notre famille, qu'on ne comprend pas notre femme. Okay? On sait que quand on comprend bien la personne, on peut bien partager l'amour envers la personne, mais on peut bien comprendre aussi qu'est-ce que l'amour qu'elle veut nous partager envers nous. Et donc, pour subir un réveil, il nous faut comprendre l'amour de Dieu et comprendre Dieu lui-même. Donc, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est, en partie aujourd'hui, c'est qui est Dieu? Qui est Dieu? Nous allons essayer de comprendre qui est Dieu. Bien sûr, on ne peut pas comprendre parfaitement qui est Dieu, puisque Dieu est en dehors de notre sphère humaine et faible que nous sommes. Mais par la parole de Dieu, on peut comprendre beaucoup de choses sur qui est Dieu. Face à diverses théories qui règnent aujourd'hui, diverses théories sur Dieu, auxquelles plusieurs croient que Dieu forme un tout de 3 personnes, Dieu prend la forme de différentes personnes au ciel, Dieu est l'image d'une personne quelconque, appartient à une telle nationalité, Dieu est noir, Dieu est blanc, Dieu, peu importe. On a plein d'images, d'idées reçues de Dieu. Mais la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on croit qu'est Dieu, mais qu'est-ce que la Bible dit de lui-même. Puisqu'on sait que la Bible est la parole de Dieu, donc la meilleure façon de comprendre qui est Dieu est d'ouvrir la parole de Dieu et de chercher, de sonder les Écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement une étude de la divinité. On ne va pas faire de la théologie aujourd'hui ou de la christologie, mais on va essayer de comprendre Dieu, son amour et qu'est-ce qui est arrivé dès le ciel pour comprendre qu'est-ce qui arrive sur cette terre en ce moment. Il faut comprendre que Lucifer est la première personne qui a remis en question l'amour de Dieu. Ézéchiel 28, 17 nous dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
Ici, Ézéchiel nous parle de Lucifer, qu'on appelle maintenant Satan. Satan, c'est l'ange déchu. C'est ça que ça veut dire, Satan. Satan signifie l'ange déchu. Et cet ange déchu-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il s'est enorgueilli à cause de sa beauté. Et sa sagesse s'est corrompue par ton éclat. Donc, ici, c'est quelque chose de quand même profond qu'on peut comprendre. Quand Dieu dit que le cœur de Lucifer s'est élevé, il veut dire que Lucifer est devenu fier. Lucifer a développé une fierté par son cœur, par son attitude, sa pensée. Il s'est développé une fierté et il n'a plus senti le besoin d'être aimé par Dieu. Il n'a plus senti l'amour de Dieu comme elle devait l'être. OK? On va étudier un peu plus loin aussi pour comprendre. En fait, il s'est fait une haute opinion de lui et la bonté de Dieu n'était plus la bonté qu'il avait de besoin, n'était plus la bonté qu'il percevait comme la bonté divine, l'amour agapé. Pour lui, l'amour, ce n'était pas ça. OK? En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est qu'il devait accepter Lucifer tel qu'il est et le laisser tel qu'il est, comme il est. OK? Ça, c'est du désordre. Mais c'est l'amour que le monde partage aujourd'hui. L'amour d'aujourd'hui, c'est laisse les autres faire ce qu'ils veulent. Puis en laissant les autres faire ce qu'ils veulent, eh bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puis le monde va bien aller. Pourtant, plus qu'on fait ça, plus que le monde est en désordre, plus que le monde va mal. Okay? Quand il y avait des règles de conduite morale, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, le monde allait beaucoup mieux. Pas juste dans la famille. Ça commence dans la famille, ça va se perpétuer dans la société et dans le gouvernement, puis dans le monde entier. Donc, qu'est-ce que Satan a voulu faire ici, révéler? C'est que l'amour de Dieu n'allait plus avec ses valeurs. OK? Et ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est Lucifer qui a changé. Et Lucifer, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est ce que nous révèle Ésaïe 14, verset 14. Ésaïe 14, verset 14 nous dit « Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » On sait que le seul qui est semblable, l'image expresse du Dieu Très-Haut, c'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est Paul lui-même qui dit, Jésus est l'image expresse de Dieu. Celui qui ressemble au Très-Haut, okay? On sait que Jésus n'est pas le Très-Haut, celui qui ressemble au Très-Haut, c'est lui qui, dans tout son aspect, est comme le Très-Haut. Eh bien, Satan a voulu émanciper sa place, prendre sa place, pour mettre en place un nouveau système de pensée, un nouveau système d'amour, qui est un amour égoïste et orgueilleux. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il a voulu changer son amour? C'est qu'au lieu de prendre son amour et de le donner aux autres, comme Dieu l'avait fait, Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a mis en place des anges, okay, pour l'adorer. Okay? On pourrait dire, ouais, ben Dieu est orgueilleux, il veut tout le centre sur lui. C'est tout le contraire. La preuve, Lucifer a voulu tout déstabiliser le ciel. Donc, on voit ici que Lucifer a révélé un amour égoïste. OK? Donc, je fais du bien aux autres pour m'élever. Et Dieu a voulu partager son amour agapé dans le but de montrer aux autres, en fait, le chemin de la vérité. La sagesse de Lucifer, quant à l'amour de Dieu, est devenue corrompue, qu'il pensait pouvoir mieux diriger l'univers que Dieu lui-même. Et j'ai rajouté une section, puisque ce message-là, je l'avais déjà prêché auparavant. J'ai rajouté une section importante, l'orgueil, l'égoïsme versus l'amour. Parce qu'en réétudiant ce sujet-là, une partie manquait. C'est la partie de comprendre Lucifer, de comprendre l'amour de Lucifer. Parce que Lucifer a de l'amour pour soi. C'est de l'amour. C'est une forme d'amour, de l'amour pour soi. Okay? C'est le contraire de Dieu, mais il faut comprendre ça. Okay? Quand on comprend bien l'amour de soi, la fierté de Lucifer, on peut comprendre aussi comment mieux servir Dieu et comment sortir de cela et révéler le véritable amour de Dieu, l'amour agapé. Okay? Il faut comprendre que l'orgueil et l'ego, malgré qu'ils semblent similaires, sont deux choses différentes qui s'y rapprochent et qui forment une même et seule œuvre. Cette petite section qu'on va ajouter va mettre un peu plus de lumière sur cette œuvre terrible qu'est l'orgueil et l'égocentrisme. Parce que la Bible décrit l'orgueil comme une œuvre terrible pour l'homme. Dans Proverbes, on nous dit, Proverbe 16, verset 18,
L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Qu'est-ce qu'il dit ici? L'orgueil va devant l'écrasement. Où est-ce que l'orgueil va? Elle va écraser les autres. OK? Donc, on va revenir tantôt sur les descriptifs d'un orgueilleux, parce que oui, la Bible nous décrit un descriptif de l'orgueilleux. Un orgueilleux, par exemple, va toujours vouloir écraser les autres. Parce qu'en écrasant les autres, il se sent supérieur. Donc, un orgueilleux peut aussi être une personne qui manque d'estime de soi. Souvent, ceux qui manquent d'estime de soi vont rabaisser les autres pour se sentir plus haut que les autres. OK? Puis il va s'attaquer souvent aux plus faibles. Mais la fierté d'esprit va quoi? Devant la ruine. Dans tous les cas, l'orgueil écrase les autres. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Je me pense meilleur que Dieu. Okay? Son orgueil se disait être meilleur que celui qui l'a créé. Comme si lui était le robot déchu, le robot manqué. T'sais. Souvent, dans des films, il y a tout un robot qui est comme déchu, puis c'est toujours lui le meilleur. Okay? Ça, c'est le mysticisme. C'est l'inverse. Okay? Satan va toujours prendre ce qui est bien puis l'amener au mal, puis prendre ce qui est mal, l'amener au bien. C'est ce qu'il a voulu faire au ciel. Dire Dieu est méchant, Dieu n'est pas gentil, sa loi n'est pas correcte, est incorrecte. Moi, qu'est-ce que j'ai? C'est meilleur. Inversion des rôles. OK? Mais la fierté d'esprit va quoi? Devant la ruine. La fierté mène à la ruine. On nous dit aussi dans 1 Jean 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair. Qu'est-ce que la convoitise de la chair? Les désirs de l'esprit charnel. Parce qu'on sait, quand on parle de chair, c'est toujours l'esprit charnel. Les désirs de l'esprit humain, les désirs de l'esprit corrompu. OK? La convoitise des yeux. Tout ce que les yeux voient, ils désirent. OK? Mais l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? Le désir de toujours vouloir plus pour nous. C'est toujours de vouloir plus, non pas seulement matériellement. Ça peut être, moi, je veux plus de filles, je veux plus de maisons, je veux plus de femmes, je veux plus d'autos. Ce n'est pas nécessairement des choses matérielles, ça peut être des choses non tangibles. Lucifer, ce qu'il voulait, ce n'était pas tangible. Hein? Ce qu'il voulait, c'était un trône. Ce n'est pas quelque chose de tangible. Il voulait l'autorité. On comprend? Donc, un orgueilleux de la vie peut vouloir posséder une autorité, être maître. Okay? Être un boss. OK? Fait qu'on peut entendre des gens quand ils disent « Moi, je ne suis pas capable d'être un employé, il faut que je sois un employeur ». Ça peut être un problème aussi. Ça peut être quelqu'un qui est orgueilleux, qui n'aime pas ça se faire dire quoi faire, qui aime mieux être toujours la tête et non pas la queue. La Bible dit « Ceux qui sont les derniers seront les premiers ». L'orgueilleux va être abaissé et le humble va être élevé. Le Christ aussi nous dit que le humble va acquérir la sagesse de Dieu. L'orgueilleux ne pourra jamais suivre complètement la parole de Dieu. Il ne pourra jamais acquérir la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est transférée à ceux qui sont humbles, qui sont prêts à être guidés par Dieu. OK? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être un leader? Non. La Bible parle de Paul. Paul est un leader, mais soumis à Jésus-Christ. Il reconnaissait la place de Jésus-Christ dans sa vie et l'autorité qu'il avait sur lui. OK? On comprend. Il faut remettre les choses à sa place. Un autre passage dans Proverbe 11, verset 25, nous dit « L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. » Intéressant, l'Éternel démolit la maison des orgueilleux. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que l'orgueil est une chose du monde. L'orgueil est une chose que Dieu démolit et l'orgueil est une chose qui mène à la perdition, non seulement éternelle, mais littérale, à une ruine. L'orgueil peut être résumé en 8 points. Adorer être au centre de l'attention, vouloir toujours avoir raison, couper sans cesse la parole, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, OK? Mépriser les gens faibles ou différents, avoir du mal à trouver des amis ou un partenaire amoureux. Donc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis et tu n'as pas d'amoureux, mais c'est que les amis que tu as puis les amoureux que tu as, c'est tout le temps instable ou que ça ne marche pas. Ou, bon, je ne vais pas aller plus loin. Juger plus durement les autres, vouloir diriger. Ça, c'est les 8 points, si on comprend bien les choses, que Lucifer a voulu. Si on prend le temps d'étudier, ces 8 points-là, Lucifer les avait. OK? Si on prend le point 8, vouloir diriger, Lucifer voulait quoi?
diriger, il voulait prendre la place de Dieu. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Il a jugé plus durement les autres. Il a jugé tous les anges, Jésus, Dieu lui-même, comme quoi qu'il ne valait pas rien puis que le système de Lucifer était meilleur que son système. Lucifer a voulu trouver des amis, mais c'est pas des amis qu'il a trouvé. On sait qu'il va finir seul dans la terre déchaussée, il va finir seul avec ses démons, dans la désespoir et la tristesse. Lucifer voulait être le centre de l'attention. Lucifer voulait avoir raison sur toutes les choses. Dieu avait tort sur toute la ligne. Lucifer aussi voulait plus d'importance à son statut. Lucifer, c'était un ange, mais il voulait prendre place à celui qui était divin. Lucifer n'était pas un être divin. Lucifer, c'était un être créé, c'est un ange. Il voulait prendre la place de celui qui était divin. Il ne voulait pas respecter la place qu'il avait. Malgré qu'il avait la place la plus haute après Jésus-Christ, il voulait toujours plus. C'est ça un orgueilleux. Il veut toujours plus. Qu'est-ce qu'il a n'est pas assez. Est-ce qu'on comprend mieux un peu plus l'orgueil, l'égoïsme? La Bible en parle plus profondeur, en plus grande profondeur, mais ce sont des choses fondamentales, je pense, sur l'orgueil. Par rapport à l'égocentrisme, l'égocentrisme, c'est le fait d'aimer le regard des autres sur soi, mais pas réellement de s'aimer soi-même. Dans le sens, l'égoïste veut l'attention sur soi parce qu'il s'aime tellement qu'il veut que tout le monde le regarde. Tandis que l'égocentrisme, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être quelqu'un qui a manqué d'attention toute sa vie puis qui veut de l'attention. Donc, il n'est pas orgueilleux, il est égocentrique. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il s'aime. Justement, parce qu'il n'a pas été aimé, il veut que les gens le regardent en signe de reconnaissance d'amour. Okay? Donc, ce n'est pas un orgueilleux, ça. C'est un égocentrique. Okay? L'égocentrique ne s'aime pas tel qu'il est, mais tel qu'il paraît aux autres. Donc, il va aussi peut-être s'adapter aux autres pour se sentir aimé par les autres. Okay? Il pense être aussi la seule cause du bonheur ou du malheur des autres. Des fois, il va dire c'est parce que j'étais là que ça a bien marché ou parce que j'étais pas là que ça n'a pas bien marché. Il peut se prendre aussi pour le sauveur, quand on a un point extrême, quelqu'un qui se pense pour un sauveur de toute chose, un tyran, un martyr de ceux qui l'entourent. Donc, on voit que c'est un extrême. Ça peut être un extrême de positivement ou négativement. Il n'y a pas une balance, en fait. Okay? Donc, l'orgueil, l'égocentrisme, le narcissisme, etc., sont toutes des sphères qui peuvent être rassemblées autour de l'orgueil ou autour du fait de vouloir l'attention sur soi. Okay? Ça, c'est le contraire de l'amour. C'est une forme d'amour que le monde présente qui est extrêmement contraire à Dieu. Ce sont en fait des sources de sagesse humaine, animale et diabolique, et ont pour but de détruire l'image biblique de l'amour, et particulièrement celle de Dieu. Parce que quand on détruit l'amour, on détruit Dieu, parce que Dieu est amour. La messagère nous dit, le plus désespéré, le plus incurable de tous les péchés est l'orgueil ou l'autosuffisance. Ce péché fait obstacle à tout progrès, à toute croissance dans la grâce. Elle a causé la ruine de milliers et de milliers d'âmes. Un homme peut être un grand pécheur, mais s'il réalise qu'il a péché contre Dieu, s'il se repent et confesse son péché, et s'il s'efforce de réparer le passé, il recevra le pardon. Donc, par ce passage-là, on comprend que l'orgueil est un péché grave, est une chose qui mène à la perdition. Et ce qui est intéressant, en revenant sur Satan, c'est que Satan va tomber dans la perdition éternelle à cause de son orgueil. Dans Apocalypse 12, versets 4, 7 et 9, Jean nous montre une image prophétique de ce qui s'est passé au ciel. Pour ceux qui ne savent pas, au ciel, la rébellion de Satan a mené à une guerre. La plus grande guerre qui ne s'est jamais terminée et qui, en ce jour, est encore en train d'avoir lieu. La plus grande guerre mondiale, ou plutôt je devrais dire la plus grande guerre des mondes, est en cours et va prendre bientôt fin. Et tout ça à cause de Satan et de sa rébellion dans le but d'attirer le plus d'anges possible. Apocalypse 12, 4, 7 et 9 nous révèle qu'un tiers des anges a suivi Satan dans son nouveau plan d'amour. Un amour égoïste, injuste et partial. Partial, ça veut dire fait du favoritisme. Il choisit qu'est-ce qu'il veut dans son jugement. Un jugement qui est pas droit.
Dès le commencement, le mensonge de Lucifer consistant à l'idée que Dieu n'était pas si aimable et attentif qu'il prétendait. Le péché fut de douter de l'amour de Dieu et Lucifer, savait qu'il réussissait en à convaincre d'autres à mettre en doute cet amour et il s'associerait avec lui dans sa campagne de propagande. Parce que oui, Satan, ce qu'il faisait, c'est une campagne de propagande. Il se donna la tâche, en venant sur cette terre, de mettre en doute l'amour de Dieu et de le juger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui dit, s'il y a plein de monde qui meurt aujourd'hui, Dieu ne peut pas être un Dieu d'amour, sinon il viendrait et il tuerait tout le monde qui ça. Écoutez, si le mal est présent, c'est justement parce qu'il n'a pas tué Lucifer. Son amour, c'est ça. Il faut comprendre l'amour de Dieu avant de juger. Bon, de juger, ça revient à la même chose, arrête de me juger. Mais vous comprenez ici ce qui veut être dit. C'est là, en fait, que le péché entre en compte. Satan fait douter de l'amour de Dieu envers Adam et Ève. Satan continue aujourd'hui avec toutes sortes de croyances sur Dieu. Et cela nous empêche de faire ce que Christ nous a dit de faire. Le Christ nous a dit, dans Jean 4, verset 24, « Dieu est esprit. » OK? Pas écrit « Dieu est l'esprit. » OK? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment peut-on servir Dieu en esprit et en vérité si on a une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu et du Dieu que nous servons? Il nous faut étudier ce qu'est l'amour de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son caractère, et connaître son caractère, c'est connaître son amour. Le verset le plus connu prend tout son sens quand on comprend l'amour de Dieu. Vous connaissez Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Okay? Même si on évoque que la version biblique, la vraie version, c'est qu'il a donné son Fils, son seul Fils engendré, non pas son Fils unique, parce que le mot unique dans la Bible n'existe pas. Okay? Son seul Fils engendré. Ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Tant aimé le monde. Okay? Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils engendré. Il n'a pas donné un ange. Il n'a pas donné un bouc. Il n'a pas donné un être humain. Il aurait pu même sacrifier Lucifer. Hein? Il aurait pu dire, je vous envoie Lucifer sur une table et on le brûle vivant. Non. Il a donné la chose la plus précieuse à ses yeux, son propre Fils, qui est le résultat de son amour. Pas non seulement pour nous, mais de son amour pour l'univers. En fait, le sacrifice de son Fils, qui est un Fils divino-humain, est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et non seulement la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous, mais la première caractéristique de Dieu. Parce que quand on comprend le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, on comprend que la première caractéristique de Dieu qui mène à tout son caractère, c'est l'amour. Okay? Dieu est lent à la colère parce qu'il est amour. Dieu est juste parce qu'il est amour. La Bible nous dit que l'amour reprend et châtie. Donc, l'amour, ce n'est pas juste le fait de vivre et de laisser vivre. L'amour est le fait de reprendre, de corriger avec amour. L'amour veut aussi des fois de nous dire ce que tu as fait est mal. Ça, c'est de l'amour. Sinon, on n'aurait pas une Bible comme ça, si Dieu n'aurait pas repris plusieurs personnes. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, si on comprend l'amour de Dieu et qu'on dit que la loi est caduque, qu'on dit que la loi est passée date ou que la loi fait partie de l'ancienne alliance, eh bien, on ne peut pas être vraiment amour. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que Jésus a dit que l'amour sert Dieu et l'amour aime son prochain. L'amour aime Dieu et aime son prochain. Okay? Donc, l'amour, la loi de Dieu est donc la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et quand on comprend ça, on comprend que quelquefois, on doit reprendre ceux qu'on aime. En fait,
c'est presque une obligation. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on va dire à la personne qu'on aime, fais attention à ça. OK? Qu'est-ce que tu as fait là, c'est pas bon. OK? C'est sûr que si je le dis avec amour, avec respect, avec, la Bible nous dit reprenez, OK? C'est sûr que si j'arrive avec un bâton puis je le frappe et je dis tu as fait ça, c'est mal, je te frappe, c'est pas de l'amour, ça. On doit comprendre qu'est-ce que l'amour. Dieu n'a pas tué Lucifer. Dieu est un Dieu juste. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé du ciel. La grâce n'est pas contre la loi. La grâce est un fruit de l'amour de Dieu. Et sa loi est la révélation de son amour. Mais les deux forment le tout de l'amour de Dieu. La preuve, c'est que si la loi est la révélation de l'amour de Dieu, eh bien la grâce est le moyen par lequel nous pouvons révéler l'amour de Dieu pour mieux servir notre prochain et notre Dieu. Donc, on comprend que sans la grâce, on ne peut pas vraiment révéler l'amour de Dieu, qui est la loi. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on suivait la loi d'une façon plus rigide et que les gens semblaient plus méchants. C'est pas parce qu'ils étaient plus méchants, c'est que la grâce n'était pas comprise comme qu'il fallait. Jésus n'était pas venu encore pour nous révéler pleinement son amour. Il nous a permis par son Fils de connaître cet amour, mais de pouvoir l'expérimenter par notre vie et de pouvoir la vivre pour servir Dieu et servir notre prochain. Parce que la Bible nous dit, plus nous sommes proches de Dieu, plus que nous sommes serviteurs. OK? Car Dieu a envoyé la personne qui est semblable à lui. Voilà le Dieu que nous servons. Nous pourrions parler sur ce sujet pendant très longtemps pour mieux comprendre la relation entre l'amour et la loi, mais il nous faut bien comprendre l'amour de Dieu. On va approfondir plus dans le sujet. Le plus grand signe de l'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils pour notre salut. Comme Ève, nous pouvons douter de son amour. Cela est la conséquence du péché, le doute. Le doute va régner dans notre vie, mais ne doit pas régner notre vie. Et c'est pour ça qu'une bonne compréhension, une bonne conception de Dieu, du Dieu unique que nous servons, nous permettra bien, de pouvoir enlever tous les doutes que nous avons. Parce qu'on sait, souvent on voit ça dans des couples, quand on dit « Est-ce que tu m'aimes vraiment? » Ça veut dire que la personne doute. Et si elle doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la même chose avec Dieu. Est-ce qu'on prie Dieu et on dit « Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? » C'est une question qu'on ne peut pas poser à Dieu. Déjà parce qu'on a assez de témoignages qui prouvent le contraire. Juste parce qu'il a envoyé son Fils, on ne peut pas mieux prouver ça que ça. OK? Dans Apocalypse 18, verset 1, on a lu ça ce matin. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. On comprend ici, la gloire, lorsque ce dernier ange, ce quatrième ange viendra sur terre, il viendra avec un pouvoir, une puissance du ciel, mais cette puissance et ce pouvoir aura pour but d'éclairer la terre de sa gloire. Maintenant, on peut parler d'une gloire littérale. Ça serait une gloire littérale, on serait déjà tous morts. Mais ici, on parle d'une gloire spirituelle, qui est, oui, littérale, mais pas dans le sens d'une lumière resplendissante qui va amener à détruire toute l'humanité. L'ange ici, qui vient avec une gloire, vient avec une gloire particulière, dans le but de révéler l'amour de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. « Ainsi, nous tous, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » En fait, ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il veut qu'au fur et à mesure que nous marchons dans la foi, que nous puissions contempler ce miroir. C'est quoi le but d'un miroir? Il y a une différence entre un miroir et une vitre. Hein? Une vitre, tu vois dehors. Un miroir, tu vois ton reflet. Mais en fait, plus que tu marches avec Jésus-Christ,
plus qu'à travers ce reflet-là, eh bien, nous devons voir Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quand les gens te voient dans la rue, ils voient un miroir de Jésus-Christ, un reflet de Jésus-Christ. Et ça, c'est quoi? D'après l'apôtre Paul, c'est la gloire du Seigneur. Donc, plus que nous marchons avec Dieu, plus que par Jésus-Christ, par la foi, par la grâce, nous marchons en Jésus-Christ et nous sommes transformés par son Esprit, eh bien, nous allons refléter la gloire de Dieu, qui est quoi? La révélation totale de son amour. Et on sait dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont servi le Seigneur ont révélé un amour inconditionnel pour leur prochain. Ils sont morts sans rien faire. Paul, il ne s'est pas débattu quand il est mort. Quand il s'est fait décapiter, il ne s'est pas fait débattre. Là. Il s'est fait décapiter, c'est tout. Quand tous les apôtres se sont fait martyrs, ils ne se sont pas débattus. Étienne, regardait le ciel, a dit pratiquement les mêmes phrases que Jésus sur la croix. Donc, on voit ici que l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. En fait, plus qu'on marche avec Dieu, plus qu'on étudie la Bible, plus on doit comprendre l'amour de Dieu. OK? On doit comprendre l'amour de Dieu. Nous comprenons jusqu'à maintenant que dans les derniers jours de la terre, Dieu va envoyer un ange pour révéler pleinement sa gloire et donc nous transformer et nous permettre de partager un amour inconditionnel. Un amour qu'aucune autre espèce humaine ou aucune autre personne auparavant a pu peut-être expérimenter. Une citation pour nous permettre de mieux comprendre par G.E. Fifield dans son livre God is Love. Dieu est amour. Il nous dit cette gloire, cette bonté, cet amour que Dieu a voulu révéler à ses enfants dans la création a été obscurci par le péché et par le désespoir, conséquence du péché. Mais une voix plus douce que celle de la mère à l'enfant, souffrant, dit « Consolez, consolez mon peuple. Toute vallée s'élèvera, toute montagne et toute colline s'abaisseront. Les chemins tortueux deviendront droits et les endroits raboteux seront aplanis. La gloire du Seigneur sera révélée et toute chair la verra ensemble. » OK. Cette voix est celle de Jésus et c'est par lui que l'œuvre sera accomplie et que le dessein original de la création avec tout son amour sera révélé. À la création, Dieu nous avait créés pour sa gloire. Il nous a créés libres, intelligents, avec la capacité de discernement, de savoir et de connaissance pour que nous puissions contempler sa gloire et tout l'amour qu'il a pour nous. En fait, ce qu'on a perdu depuis Adam et Ève, c'est aussi son amour. Et il veut remettre ça en nous. Il veut réparer les torts qui ont été commis par le péché et par Lucifer. Il veut que sa gloire et son amour, qui est maintenant manifesté par son Fils et qui nous permet de rétablir leur lien détruit entre l'humanité et la divinité, puissent être exécutés aujourd'hui même. Depuis la venue de Jésus-Christ, c'est pas pour rien qu'on voit les martyrs qui sourient, qui sont heureux. C'est justement l'Esprit de Dieu est en eux et il révèle l'amour de Dieu. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est quoi? La révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire par leur vie et leur caractère. Ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Dans les derniers jours, la chose qui va être le plus révélée, c'est son caractère d'amour. Ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. C'est quelque chose de puissant. Nous devons mieux comprendre son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils car il sait qu'il y a des justes sur terre qui attendaient cet événement pour pouvoir accomplir la promesse que Dieu a donnée dès Isaïe, dès les temps anciens.
qu'il veut consoler son peuple. Ce fut la promesse à Lot. Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville, quoi? Pour l'amour d'eux. On dit que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas d'amour. Il faut comprendre, Dieu est un Dieu juste. L'amour corrige, l'amour reprend. L'amour, des fois, fait du mal. Elle fait pas mal dans le but que le parti qui fait mal en sort plus grand, plus riche, enorgueilli. Non, c'est ça la différence. OK? L'orgueil peut faire mal, mais c'est pas la même chose. L'orgueil qui fait mal, c'est pour élever celui qui veut faire mal. Dieu, il fait ça par amour, sans aucun but. Dans le sens, sans aucun but pour lui. Le seul but qu'il a, c'est pour notre bien. Et ça, c'est encore plus puissant. Dieu a parlé à Abraham jusqu'à arriver, et à Lot, jusqu'à arriver à un nombre minime. Dieu aime le juste. Le juste est celui qui pratique la justice. Dieu a vu dans Sodome et Gomorrhe. On pourrait se dire, Sodome et Gomorrhe, c'était un peuple injuste, il les a détruits. C'est juste. Ben, c'est pas plus juste pour Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe qu'il a détruit Ninive. Ben, il aurait pu détruire Ninive ou qu'il aurait pu détruire l'autre ville, toutes les villes à travers Josué. Pourquoi ça serait plus juste avec Sodome et Gomorrhe? C'est pas plus juste. En fait, Sodome et Gomorrhe ont reçu les mêmes avertissements que Lot, que toutes les autres personnes. Mais le juste, Lot et sa famille, ont été les seuls qui ont resté droits devant Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu aime Lot, bien, il le fait sortir de la ville pour détruire la ville. « 1 Jean 3, verset 7 nous dit, « Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. » Dieu est juste. Pour être juste, pour être glorieux, il nous demande de suivre la justice. D'où vient la justice? La justice de Dieu, c'est la loi. La révélation de la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. OK? Donc, pour pratiquer la justice de Dieu, pour révéler, pour mettre en nous, implémenter en nous l'amour de Dieu, il nous faut Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament est la révélation qu'il est impossible de suivre la loi sans sacrifice. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, nous a permis d'accéder au ciel et d'accéder à la justice de Dieu et de pouvoir révéler son amour en nous. Pas pour nous. En nous, pour Dieu et pour les autres. Matthieu 22, verset 39 nous dit « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver. Il lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, ça dit, dépendent toute la loi et les prophètes. Intéressant. OK? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, ici, désolé, n'a pas donné de nouveaux commandements. Ici, Jésus réaltère le but de la loi et des prophètes. OK? Donc, la loi, la loi et les prophètes de l'Ancien Testament avaient pour but de révéler l'amour. OK? Mais ce n'est pas comme ça qu'ils ont été compris. C'est pour ça que Jésus a dû dire ces mots, ces termes. Maintenant, on peut dire, quel amour? Est-ce que c'est le sentimentalisme qui est le plus grand amour? Ou c'est vraiment l'amour agapé de Dieu, celle de la parole? Je ne sais pas, mais la même personne qui dit « aimez votre prochain puis aimez Dieu » a dit la chose suivante dans Jean 15, 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Je trouve ça quand même spécial que la personne qui vient de dire, ou qui me dit, si quelqu'un vous dit devant vous, les deux commandements, c'est l'amour.
Aimer Dieu, aimer notre prochain. La loi de l'Ancien Testament, c'est caduque. Pourtant, ici, Jésus révèle, si vous gardez mes commandements, ben, vous gardez mon amour. Donc, comment on peut garder l'amour envers Dieu, envers notre prochain, si on n'a pas la loi? La loi et le texte de Matthieu, c'est la même chose. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, quand on prend la vie de Jésus-Christ et qu'on voit qu'il a observé parfaitement les 10 commandements, incluant le sabbat, c'était une preuve de l'amour qu'il avait envers Dieu. Il nous dit la même chose. Si vous faites la même chose que j'ai fait, vous allez demeurer dans mon amour, parce que la loi de Dieu est amour. La loi de Dieu est la révélation parfaite de l'amour de Dieu. La différence, c'est que Jésus-Christ n'a pas eu besoin d'un intercesseur. Nous avons besoin d'un intercesseur. Parce que nous sommes faillibles, comme Jésus était faillible. Jésus n'était pas différent de nous. La différence qu'il avait de nous, c'est qu'il a obéi sans personne, sans intercesseur, sans pouvoir magique ou surnaturel pour nous sauver. Parce que s'il aurait utilisé sa puissance surnaturelle, il ne serait pas pour nous l'exemple. Le Christ est l'image parfaite de Dieu. S'il est venu sur terre en gardant les commandements de Dieu, nous devons aussi bien les garder que notre Seigneur et Sauveur. Mais son observation des commandements nous a révélé le but des commandements. L'amour de Dieu. L'amour du Père. Jean 15, 13. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. OK? Donc, on ne se sacrifie pas pour que notre nom soit lu sur des monnaies, sur des dollars pendant 50 ans. Non. En fait, notre amour, l'amour doit régir. En fait, nos mobiles doivent être l'amour. Simple. Je trouve ça intéressant. Jésus, dans tout son enseignement, l'amour est le centre. Pas un amour sentimental. Un amour profond. Éphésiens, même Paul. Et connaître l'amour du Christ, qui quoi? Surpasse toute connaissance. Tu as beau connaître toute la Bible, si tu ne connais pas l'amour, ça ne vaut rien. Il n'y a pas un chant qui dit ça? Ouais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Exactement. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, c'est directement lié à cela. C'est-à-dire, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est quoi la plénitude de Dieu? La divinité. Pour qu'on soit rempli de la gloire de Dieu, de la divinité de Dieu en nous, il nous faut quoi? L'amour. La plus grande connaissance est l'amour. La plus grande chose qui apporte la sagesse n'est pas la connaissance générale de la Bible, malgré que ça fait partie de la sagesse, mais l'amour de Dieu. Si nous connaissons Dieu et son amour, nous avons non seulement la plus grande sagesse à acquérir du ciel, mais nous pouvons servir Dieu au plus haut niveau. Et donc, ça, c'est un réveil qu'on doit avoir en Christ. Le véritable réveil qu'on doit avoir, c'est cela. Dans l'Ancien Testament, nous avons des histoires qui nous parlent d'un réveil. Le roi Josias et Ézéchias sont deux exemples de réveil dans l'Ancien Testament où, quand ce roi est arrivé, il a montré une réforme dans le royaume. Un changement. Dans l'histoire de Josias, par exemple, on peut y lire dans 2 Rois 23, versets 19, 20, 24 et 25, Josias ôta aussi toutes les maisons de haut lieu. Les maisons de haut lieu, c'est les maisons qui pratiquaient l'idolâtrie, la magie ou autre, qui étaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient faites pour irriter l'Éternel. OK? Même chose que Lucifer, on ne remarque pas ici. Il fit à leur égard tout comme il avait fait à Bethel. Il sacrifia sur les autels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui étaient là. Est-ce qu'il était juste pour Josias de brûler tous les sacrificateurs idolâtres? Est-ce qu'il était juste pour Josias? Oui, pour l'amour des justes, on devait faire ça. On comprend? Il libéra des ossements humains, après quoi il retourna à Jérusalem. Intéressant ici, il a procédé à
pas dans la urne, là, mais au procédé de tuer des gens par brûler, là, je ne sais pas comment on dit ça. Incinération. Ouais. Ben, c'était pas un incinérateur, là, mais l'incinérateur ouvert, on peut dire. Peu importe. Il a incinéré des gens. C'est-à-dire, Josias fit aussi disparaître les nécromanciens et les devins, les téraphimes, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient au pays de Juda et à Jérusalem. Il est encore là? Ouais. Non. C'est loin, il n'est pas là. Afin d'accomplir les paroles de la loi, écrites dans le livre qu'Elkidja, le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant lui, il n'y avait pas eu de roi semblable à lui qui se fût tourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Selon toute la loi de Moïse, après lui, il ne s'en est point élevé de semblable à lui. Qu'est-ce que ce roi Josias-là révélait par son action? Il révélait l'amour de Dieu en lui. De la même manière que Dieu a mis dehors Lucifer du ciel, eh bien, cet homme-là a mis dehors, par brûlement ou autre, il a mis à terre tout ce qui n'était pas droit aux yeux de Dieu. Et c'est intéressant, l'amour de Dieu est relié ici avec la loi de Moïse. L'amour et la loi ne vont pas ensemble. C'est ainsi comment, en fait, qu'on apprête les choses. OK? C'est ainsi comment on apprête les choses, comment on approche. Est-ce qu'on prend la loi de Moïse, puis on la garde, puis on va chez les gens, puis on cogne, puis on dit « Vous n'avez pas suivi la loi de Dieu, vous allez mourir Non. OK? Certainement, ce roi, les personnes qui pratiquaient la magie savaient très bien c'était quoi la loi de Moïse et les risques de pratiquer cela au sein d'Israël. Donc, Josias a pris une bonne décision. Il s'est tourné vers la loi de Dieu, la loi de Moïse, pour mettre en place, pour l'amour de Dieu et des autres justes, eh bien, de faire une purification. Un peu avant Josias, il y eut le roi Ézéchias. Regardons le roi Ézéchias, un roi 18, 1, 3 à 6. La troisième année d'Osée. Osée, rappelez-vous, c'est le prophète, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, c'est un roi, désolé, fils d'Akaz, roi de Juda, commença à régner. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David, son père. Il ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les images d'Ashéra et brisa le serpent d'airain que Moïse avait fait parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements. Et on le nommait Nehushtan. Il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il n'y eut point son pareil entre tous les rois de Juda qui suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Il s'attacha à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et, ça dit, il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il a fait toutes ces choses pourquoi? Parce pour l'amour de Dieu et des justes, des autres. Ce roi Ézéchias-là fit un réveil, seulement un réveil dans l'Israël. La même chose doit arriver dans l'Église. Un réveil doit arriver. Un réveil vient avec une réforme. Jonas aussi, parmi à cette ville de Ninive. Un réveil, une réforme. Et Ninive ne fut pas détruit grâce à Jonas. Malgré que Jonas avait une tête dure, mais Jonas nous révèle quelque chose d'intéressant. Jonas 3, 5 et 10 nous dit « Les gens de Ninive crurent à Dieu, et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux petits. » Tout le monde, les rois, tout comme les pauvres. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit point. On voit quelque chose d'intéressant ici, hein? Et on voit les mêmes étapes qu'une personne repentant d'un réveil. Dans un réveil, il y a repentance, conversion et nouvelle naissance. Les gens de Ninive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu leur tort, ils ont publié un jeûne, signe de leur conversion, et par la suite, ils ont changé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé sa colère sur cette nation. Avant même que Christ vienne sur cette terre pour établir ces choses, la repentance, la conversion et la nouvelle naissance étaient présentes.
L'Ancien Testament est rempli d'exemples similaires qui nous démontrent qu'un vrai réveil doit subir le même processus. Voici aussi ce que le Christ nous dit dans l'Évangile de Luc. « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Une personne qui dit avoir tout ce qu'il faut n'a pas besoin de repentance. C'est un signe de Laodicée. Dans Laodicée, c'est ce qu'on retrouve. Ce sont des chrétiens tièdes qui disent avoir tout ce qu'il leur faut et qui n'ont pas besoin de rien d'autre. Ils sont arrivés à un état où leur foi est parfaite, est droite et n'a pas besoin d'ajustement. Mais une personne qui reconnaît son état de pécheur est prête à vouloir changer. Et ça, c'est la première étape de réveil. Pierre nous dit dans le livre des Actes, « Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. » La conversion est le fruit de la repentance. La Bible dit, hein? Ayez les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est la conversion. Cela fait que nos péchés sont effacés. Et Paul va encore plus loin en citant la conversion dans notre vie, en montrant qu'est-ce que la conversion fait dans notre vie. Colossiens 3, versets 2, 5 et 6. Est-ce que je vais trop vite? OK, n'hésitez pas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. La conversion nous pousse à changer radicalement notre vie, de délaisser la chair vers les choses d'en haut et les choses saines, de changer dans un processus vers une vie pieuse. La dernière étape est la nouvelle naissance. Paul nous dit un texte puissant. Dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, il nous partage une chose intéressante en lien avec la nouvelle naissance. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, comment on peut comprendre l'amour de Dieu si on n'a pas un homme intérieur transformé à l'image de Dieu, spirituel? C'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas. Par exemple, on prend les chrétiens qui sont persécutés dans des pays, peut-être pas tout, mais beaucoup de chrétiens, dans le sens où que beaucoup de chrétiens meurent sans rien faire. Ils n'ont pas pris les armes pour tuer ni rien. Beaucoup de personnes peuvent dire, mais ils ne sont pas intelligents. Tu vas avoir des gangs, puis tu achètes des guns, puis tu tires tous les musulmans. Ça finit là. Mais c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'amour de Dieu, la Bible nous dit, ne fait pas de mal au prochain. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est vraiment un symbole puissant qui caractérise le christianisme. La preuve, les musulmans tuent les chrétiens. C'est le contraire de l'amour. OK? Donc, on comprend que l'amour que le Christ peut révéler dans le chrétien est puissant. OK? Et on pense que l'amour, c'est juste des actions. Non, l'amour, c'est des paroles. Quand on manque de respect à notre prochain, quand on rabaisse notre prochain, quand on se pense supérieur à notre prochain, c'est l'orgueil, c'est pas de l'amour. C'est le contraire de l'amour. Fait qu'on a beau le matin se lever et faire donner un bien à un SDF, mais 2 minutes après, envoyer promener ta femme, ou manquer de respect envers un individu qui ne fait pas bien une tâche parce qu'il n'est pas bon ou parce que tu as mal expliqué sa tâche, eh bien, c'est le contraire de l'amour. On le comprend. OK? Donc, on comprend que l'amour prend un sens très large. OK? Et un esprit charnel ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Seulement un esprit spirituel. OK? Donc, il faut se laisser le temps. Ce n'est pas en 10 minutes. Ce n'est pas 10 minutes par jour qui vont nous permettre de comprendre parfaitement l'amour de Dieu. Demain matin. Ça prend du temps. Comprendre pleinement l'amour de Dieu. OK? Donc, 3 étapes. Repentance,
conversion et nouvelle naissance. Reconnaître notre état de pécheur, délaisser la chair pour la vie spirituelle, l'homme animal remplacé par l'homme justifié. Les 3 étapes. Ça, c'est les 3 étapes de base d'un chrétien. Déjà, de 1 qui veut aller au baptême, mais de 2 qui est vraiment transformé. Quand on dit transformé, c'est que les fruits extérieurs, les fruits de l'esprit, vont débuter intérieurement. OK? Donc, il faut se laisser le temps. OK? Donc, une personne qui est à la repentance, il ne faut pas lui dire des choses que c'est à la nouvelle naissance qu'il va comprendre. OK? Donc, quelqu'un qui est repentant, il ne faut pas lui dire « Hey, ce que tu as fait, ça ne représente pas l'amour de Dieu. » On peut lui dire ça. OK? Il va comprendre. Mais il ne faut pas penser qu'il va être de même. OK? Il faut laisser le temps. Ça peut être vite comme ça peut être plus lent. Mais si tous nous aimons le Christ, nous allons tous subir ces 3 étapes-là, nous allons tous passer par là, nous allons tous finir par révéler l'amour de Dieu en chacun de nous, dans notre vie pratique. De ce que la Bible nous affirme. On peut aller un peu plus loin. La Bible regorge de versets sur l'amour, c'est intéressant. N'aimez point le monde, n'aimez point l'amour, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est logique. Donc, quand on prend l'amour, on comprend que le monde, c'est l'amour que Lucifer révèle. Quand on va dans l'amour du monde, on va dans l'amour de l'orgueil, l'amour de la fierté, l'amour de l'égocentrisme. Mais quand on prend l'amour de Dieu, eh bien, on pratique l'amour du Christ. L'amour agapé, l'amour fraternel. OK? Le vrai agapé, le vrai Philadelphia, OK? C'est l'amour fraternel. Puis le vrai Eros. OK? L'amour homme-femme. Parce que ça aussi, il faut bien comprendre. L'amour entre un homme et une femme n'est pas la même que celle du monde. Celle du monde, elle est charnelle. Celle de Dieu, elle est spirituelle et profonde. L'amour du monde ou l'amour du Père, c'est un choix. Dans tous les cas, c'est une forme d'amour. On dit qu'il n'y a plus d'amour dans le monde. Oui, il y a un amour. C'est juste que l'amour est toujours viré sur soi. Tandis que vers les chrétiens, l'amour est toujours viré vers notre prochain. Il y en a qui vont dire, oui, bien, plus qu'on aime les autres, moins qu'on s'aime. C'est faux. Ça n'a pas rapport. OK? Puis de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire nous aimer pour aimer notre prochain? Il y en a qui vont dire ça. Je vais prendre le temps de m'aimer, je vais pour mieux aimer notre prochain. Ça, c'est toutes des idées de l'ésotérisme. De se dire, si tu te concentres sur toi, tu vas pour mieux servir les autres. C'est absurde. Est-ce que Jésus a mieux passé du temps sur soi? Il s'est dit, je vais passer 30 ans à m'aimer, 3 ans pour aimer les autres. C'est un peu débalancé, là. Donc, c'est absurde. C'est pas comme ça. On va pas élaborer sur ça, mais si on prend le temps de comprendre, vous allez voir que ça ne marchera pas. Parce que la Bible est très claire. Jean 15, 10, on l'a lu. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi je l'ai fait. » Comme Christ l'a fait. Demeurer en Dieu est demeurer dans son amour. Et demeurer dans son amour, c'est demeurer dans sa loi. Mais tout ça, le centre de l'attention prend de la foi. Parce que sans la foi, point de salut, point de grâce, point de justice. Un Jean 5, 1 à 5. Pour vrai, les épîtres de Jean, c'est les épîtres de l'amour. Vous devriez aller les lire. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui l'a engendré, aime aussi celui qui a engendré de lui. On comprend. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Encore amour et commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Jean répète ce que Jésus vient de dire. Vous êtes d'accord, là? Hein? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardons ses commandements. Jean dit la même chose que Jésus. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Oui, mais aussi parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Les commandements ne sont pas pénibles parce que nous avons la foi. Et que parce que nous avons la foi, nous comprenons que la loi est amour.
Nous comprenons que, parce que quand on lit la loi, on dit, wow, c'est 10 commandements, c'est bien trop lourd. C'est lourd, c'est lourd. On dit, c'est impossible. Mais Jésus dit, écoutez, le grand régisseur de la loi, c'est l'amour. Donc, quand la Bible dit, dans Jacques, par exemple, il dit, si vous désobéissez à l'un des commandements, vous désobéissez aux 10, eh bien, c'est pas compliqué. Tu prends les 10 commandements, puis tu prends le temps juste de comprendre l'amour biblique, puis tu vas suivre les commandements de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai suivi j'ai pas tué, j'ai pas fait de meurtre. OK, c'est bon. Non, tu n'as pas besoin. Tu fais juste suivre, tu fais juste par la foi comprendre l'amour de Dieu, puis la loi, tu vas la suivre. Ça vient automatiquement. Tu n'as pas besoin de connaître. Oui, tu peux comprendre parfaitement ce que la loi pour verbaliser l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui se verbalise, c'est quelque chose qui agit au travers de nous. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, on doit croire en Dieu, croire surtout que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés et par la foi, nous pouvons comprendre l'amour de Dieu et garder ses commandements. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils étaient pénibles dans l'Ancienne Alliance. Parce que quelqu'un qui pêche 50 fois par jour, il va falloir qu'il sacrifie des agneaux chaque jour. Ça, c'est pénible faire ça. Mais nous, ce n'est pas pénible. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour nous. On a un intercesseur au ciel, un avocat auprès du Père qui, à chaque fois qu'on pêche, on peut se mettre à genoux, on peut demander pardon et il intercédera pour nous. Le Paraclétos est au ciel pour nous. Si nous sommes nés de nouveau, parce que la Bible dit, repentant, conversion, naître. Hein? C'est ce que la Bible, c'est ce qu'il nous dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu, naître de nouveau, nous devons naître de nouveau pour être victorieux du monde. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, qui nous rend victorieux du monde. Ça dit, la Bible nous dit, ce n'est pas nos œuvres qui nous rendent victorieux du monde. C'est notre foi. OK? Avant que Dieu ne visite notre terre pour le jugement de la fin, il se produira parmi le peuple de Dieu un réveil de la piété primitive, apostolique sinon, piété apostolique, tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. Ça dit, l'ennemi des âmes désire entraver ce travail. Et avant le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant une contrefaçon de ce réveil. Dans les églises qu'il sera placé sous l'influence de son pouvoir de séduction, il donnera l'illusion que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. Un grand réveil religieux que l'on considérera authentique se manifestera. Est-ce qu'on n'est pas dans ça aujourd'hui? On dit, au Québec, partout à travers le monde, de plus en plus de gens deviennent chrétiens. Mais comme par hasard, ils sont tous évangéliques. Tous évangéliques. Est-ce que c'est mal? Dans un sens, non. Ils deviennent tous chrétiens. Qu'est-ce qui est mal? C'est plutôt, qu'est-ce qui est prêché dans ces églises-là? C'est quoi le message qui est suscité? Quel est l'amour qui est partagé dans cela? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on devrait être content qu'il y ait de plus en plus de chrétiens. On doit être content. Mais il faut s'y pencher, essayer de voir quel est le message véhiculé par cela. La Bible nous avait prophétisé. Apocalypse 13 nous dit qu'il allait avoir un réveil, qu'il allait être une contrefaçon du réveil de Dieu dans l'Église. OK? Et on sait que Satan, il va par la séduction, par la tromperie. Et on sait qu'il utilisera le sentimentalisme comme réveil dans l'Église. Mais ce n'est pas le vrai réveil de Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à pouvoir nous réveiller de notre sommeil profond, ou peut-être d'un sommeil passager, et de pouvoir subir une réforme dans notre vie. Et ça, c'est très important. Jésus revient très bientôt. Je vais vous parler, pas aujourd'hui. Je suis supposé d'en parler aujourd'hui, je n'ai pas parlé, puis je pense que c'est bien. Mais au cours, peut-être la semaine prochaine, c'est Renard qui prêche. Dans 2 semaines, je vais vous partager l'actualité des prophéties de cette année. OK? De ce qui s'est passé. Je n'ai pas vraiment parlé. Je vais terminer l'année sur ça.
Vous allez voir que le plan de Satan avance à grands pas. OK? Et c'est à cause de nous que Jésus tarde. Ce n'est pas à cause d'eux, là. C'est à cause de nous. C'est nous qui sommes ignorants et qui manquent de... Ouais, qui manquent de... On somnole, en fait, dans notre foi. Si on subit un vrai réveil et qu'on subit une réforme dans notre vie, une réforme drastique. Écoutez, les Nénévites n'ont pas entendu 1000 ans. Ils n'ont pas dit « Bon, on va faire un jeûne le 19 novembre de 4038, puis il était à 4200. » Ils n'ont pas attendu 100 ans avant de faire un réveil. Aussitôt qu'ils ont su, ils ont dit « Il y a un jeûne et une prière demain. » Et ils se sont réformés. C'est ça, en fait. Un réveil mène automatiquement à une réforme après. Pas 10 ans après, pas une semaine après. Le moment après. C'est quelque chose de drastique. Quand on a un réveil, c'est que l'Esprit de Dieu nous touche et la réforme va suivre drastiquement. OK? Une dernière citation, après j'ai fini. L'amour s'exprime par l'obéissance. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ceux qui aiment Dieu portent le sceau de Dieu sur le front et accomplissent les œuvres de Dieu. Et ça, je trouve ça intéressant. Quand on prend l'exemple entre un homme et une femme dans la parole de Dieu qui veulent s'unir dans le mariage en signe de reconnaissance de leur amour, c'est la preuve. Okay? C'est pas pour rien que le mariage est la chose la plus belle, la plus sainte que Dieu a créée sur terre et la plus importante et que Satan l'a autant bien attaqué. C'est que c'est la preuve d'amour la plus grande qu'on peut y retrouver entre un homme et une femme. De la même manière que la plus grave d'amour entre l'homme et Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ et le mariage qu'il veut créer entre nous et lui par le baptême, eh bien, cette unité-là veut aussi être une preuve. J'espère que par ce message, vous auriez mieux compris qu'est-ce que l'amour de Dieu, l'importance de son amour, et que nous allons pouvoir subir un réveil dans notre vie. Subir un réveil, nous préparer. Les prophéties arrivent à grands pas, et c'est pour ça dès janvier, on va étudier ensemble le livre de Daniel et l'Apocalypse. Peut-être pas chaque sabbat, mais je vais prendre le temps avec nous, un sabbat sur 2, ou si on a le temps même, on peut faire 2 études. On peut étudier chapitre 1, chapitre 2, ou on peut parce qu'on sait que les études, c'est plus court. On va pas étudier en profondeur des versets. On va étudier en surface pour comprendre, bien avoir une fondation des prophéties, parce que Jésus revient bientôt et nous devons comprendre les prophéties. Donc, c'est pour ça que les études qu'on doit préparer sur Daniel et l'Apocalypse doivent être prêtes rapidement. Et là, on est très en retard, mais je vais me pencher là-dessus pour le reste de l'année. Mais à partir de janvier, on va prendre le temps d'étudier ça. Puis, oui. Puis, oui, je vais essayer, ouais. Puis, sinon, c'est ça. Sur la chaîne Ligne sur Ligne, je vais essayer de faire plus d'actualité prophétique que parler de prophétie en tant que tel. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière avant de terminer. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir d'être présent ici, Seigneur. Merci de ton amour que tu veux nous permettre de comprendre. Ton amour si grand, Seigneur, à laquelle tu nous as donné ton seul Fils engendré pour nous, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre de comprendre l'amour, Seigneur. Tu vois que l'amour est le fruit de nouvelle naissance, Seigneur. Ton amour, Seigneur, quand il vient en nous, touche notre cœur, nous remplit, nous apporte non seulement des bienfaits pour nous, mais des bienfaits pour les autres, Seigneur, qui nous entourent, puisque les autres aussi vont sentir cet amour divin, Seigneur, les remplir aussi. Que tu puisses nous utiliser comme un outil de gloire pour ta gloire, Seigneur. Un outil de gloire pour les autres, pour refléter la gloire qui est la tienne, Seigneur, et qui te revient seulement. Que tu puisses nous permettre, par l'entremise de ce miroir de la foi, eh bien, de pouvoir mieux refléter, Seigneur, ta gloire. De pouvoir enlever toute superficialité, de pouvoir venir d'un cœur pieux, d'un cœur simple, d'un cœur digne de louange devant toi, et de pouvoir nous dire, je suis un serviteur, Seigneur, qui veut te servir, toi et toi seul. Pas servir ma personne, pas me mettre à la première place, mais pouvoir, en tant que serviteur, ma simplicité, révéler ta gloire, Seigneur. Et donc, je te prie pour ces choses.
et que tu puisses nous venir en aide, Seigneur, pour que nous puissions subir un réveil, une réforme. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.